Alors bonjour tout le monde, c'est Agathe Derbin d'ADN Coaching. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous sur l'authenticité et le fait de d'oser être unique en fait dans la vie en général, la vie privée, mais aussi dans le business. Alors pourquoi j'ai eu envie de vous faire ce partage aujourd'hui? Alors déjà, moi, l'authenticité, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur depuis, j'ai envie de dire depuis toujours. Mais je pense que j'en ai vraiment pris conscience il y a 2-3 ans, et puis notamment au moment où j'ai lancé mon activité. Et je sais que c'est pas toujours évident justement d'oser être unique, d'oser être authentique. Et je trouve que c'est important d'en discuter justement. Et puis, il y a quelque chose qui s'est produit la semaine dernière qui m'a encore plus donné envie de partager avec vous là-dessus. Donc, je vous raconte la petite anecdote très rapidement, et puis je pense que vous allez très vite comprendre le lien justement avec le fait d'être authentique et le fait d'être unique dans son business notamment. C'est une de mes clientes qui est solo-entrepreneur, qui travaille elle aussi avec des clientes justement qui se lancent sur le web, qui ont leur propre activité de coaching ou autre, pas spécifiquement de coaching. Et en fait, elle avait lancé une de ses formations, un de ses programmes avec un super titre, un titre très original, qui était totalement authentique, qui lui correspondait à 200%, avec de la couleur, vous vous en doutez. Et vraiment, c'était ce titre, ce programme, c'est elle à 200%. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, elle m'a raconté, et puis en effet, je l'ai vu sur Facebook, une de ses propres clientes a elle aussi lancé un programme avec une formation en ligne, un petit peu sur le même principe que ma propre cliente. Et elle a intitulé ce programme. Alors il y a deux phrases, c'est faire quelque chose et et elle a tout simplement repris exactement la formule de ma cliente. Donc c'est vraiment du copier-coller. Alors je ne connais pas cette cliente de ma cliente, mais même si ça la représente bien elle aussi, en fait, elle a tout perdu dans son authenticité, dans son fait d'être unique. Et moi, ça me sidère de réagir de cette manière, d'être capable de créer quelque chose en faisant juste un copier-coller, en espérant que ça va marcher pour nous-mêmes. Et moi, ça me rend dingue déjà. Alors, heureusement, c'est pas moi qui l'ai vécu personnellement, mais je me suis mise à la place de ma cliente qui m'a raconté ça. Et ça me rend folle pour elle. Et le message que j'ai vraiment envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est déjà, en fait, ça va être d'arrêter de se comparer. Ça, je le dis à longueur de temps. C'est important d'avoir toujours des mentors, des personnes qui vont nous inspirer, qui vont nous donner envie d'avancer, dont on va pouvoir, mais vraiment s'inspirer. C'est ça, aller chercher des choses qui vont nous plaire, qui vont nous donner peut-être des idées, des envies, mais surtout pas de faire de copier-coller en reprenant exactement le même titre ou le même nom ou exactement le même cadre. Par exemple, si vous faites une formation en ligne, bien entendu que vous pouvez aller chercher des idées chez d'autres personnes, à la concurrence, mais j'imagine que vous n'allez pas reprendre les modules dans exactement le même ordre que ceux que vous avez vus sur un site et que vous avez trouvé bon. Enfin, je pense vraiment c'est là donc d'être authentique. Et puis, ce qui va fonctionner aussi chez d'autres personnes ne va pas obligatoirement fonctionner chez vous. C'est ça aussi. Il faut vraiment que vous trouviez votre essence, votre unicité pour pour communiquer avec passion sur ce que vous allez proposer, ce que vous allez présenter. Moi, par exemple, j'adore le rose, j'adore le fluo. Bien entendu que si je communique avec
ces couleurs-là, ça va fonctionner parce que c'est vraiment mon truc à moi. Si quelqu'un qui est plutôt d'habitude dans les teints de pastel a plutôt aimé des camailleux de gris, si elle se met à communiquer en rose fluo, en jaune fluo, bien entendu que ça va faire bizarre et que ça ne va pas être son authenticité, son unicité. Et vraiment, pour moi, c'est primordial que vous réfléchissiez aux termes qui vous animent, qui vous font vibrer, qui vous représentent vous. Alors bien entendu, toujours la même chose, si en regardant chez vos mentors, chez des concurrents, qu'il y a un terme qui vous plaît, peut-être que vous allez pouvoir le réutiliser, mais en le mettant au milieu d'une nouvelle formulation, au milieu d'une nouvelle phrase. Enfin, je sais pas si vous avez envie de parler d'audace ou de rayonner ou d'authenticité et que vous avez vu ça dans une formulation, ben, reprenez éventuellement ce mot-là, mais en le mettant dans un nouveau packaging, j'ai envie de dire vraiment, en trouvant vos mots à vous, parce qu'autrement, ce que j'ai envie de dire, c'est que le monde est petit, en plus le monde, les réseaux sociaux, ça va très vite. Et de reprendre la formule de quelqu'un d'autre, obligatoirement, des personnes vont s'en rendre compte et vont se dire, tiens, c'est un peu bizarre. Et là, dans le cadre de l'exemple que je vous citais, cette cliente-là, elle avait lancé son programme c'est largement avant l'été, peut-être en mai ou juin. Et cette nouvelle personne qui reprend sa formulation le fait fin septembre, mi-septembre. Bon, les gens vont se rendre compte de qui a copié qui. Enfin, voilà, donc vraiment, je pense que c'est important de mettre, moi j'aime bien ce mot anglais, your touch, vous savez, le French touch, ou enfin de mettre votre touche personnelle dans ce sur quoi vous communiquez. Et c'est vraiment ça qui va faire que vous allez réussir, c'est en communiquant sur ce qui vous rend unique, ce qui vous passionne, ce qui vous motive, ce qui vous décrit, ce qui vous anime. C'est avec toute cette authenticité que vous allez réussir. Alors, je vois plein de commentaires. Coucou Marie-Pierre. Alors, Valérie, c'est vrai, mais ça arrive. Oui, alors j'imagine que tu disais oui que c'est vrai que certaines personnes peuvent nous copier. Alessia, on est unique et nos clients nous achètent nous plutôt que notre produit. Mais si on n'est pas nous-mêmes et qu'on est une autre personne, ça ne va pas marcher, c'est sûr. Exactement. Et alors quand on vend un produit, c'est un petit peu différent. Là, on est vraiment dans ce que je présente aussi, c'est la vente de services. Donc, et c'est exactement quand on vend nos services et quand on vend nos produits, puisque un programme ou une formation en ligne, c'est ce qu'on considère comme un produit, c'est nous-mêmes qu'on va vendre et c'est notre énergie, c'est notre authenticité, c'est souvent aussi, là pour reprendre l'exemple de ma cliente, ce qu'elle vend, c'est quelque chose par quoi elle est passée. Donc c'est son vécu, c'est son expérience, c'est toutes les compétences qu'elle met à disposition de ses propres clientes. Et c'est le packaging, c'est elle, c'est son packaging, c'est sa couleur à elle qu'elle a ajoutée. Et c'est avec cette formulation, c'est aussi elle-même qu'elle vend. Alessia dit s'inspirer mais pas copier. Voilà, c'est exactement ce que je disais au démarrage. C'est aussi un conseil que je donne toujours d'aller voir de toute façon ce que fait la concurrence, ce que font d'autres personnes, ce que font des personnes aussi qui sont vraiment un paquet d'étapes au-dessus de nous, et vraiment toujours là dans l'idée de s'inspirer et surtout pas de se comparer, parce que quand on se compare avec des personnes qui sont beaucoup plus avancées que nous, ça peut être démoralisant, ça peut être décourageant. Donc vraiment, c'est aller chercher de l'inspiration. On peut aussi aller chercher de l'inspiration dans des livres. C'est ce que je fais d'ailleurs souvent quand je vous fais des Facebook Live. Parfois, c'est juste une petite phrase que j'ai prise dans un bouquin qui m'a inspirée. Et bien sûr que je vais citer
la phrase de l'auteur, je vais citer l'auteur et je vais m'en inspirer, mais je ne vais pas reprendre exactement les mots et me les approprier. En fait, c'est ça, je pense, le problème, c'est d'être capable de s'inspirer de certaines choses et puis de les transformer avec notre touche personnelle. Valérie dit de toute façon, ça se retourne toujours contre le voleur. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. J'ai tendance à penser que l'univers fait qu'à un moment donné, même si la personne a du succès en ayant plagié quelqu'un d'autre, enfin qu'à un moment ça va se retourner. J'en avais d'ailleurs parlé à un moment donné avec le livre, comment ça s'appelle ta deuxième vie commence le jour où tu te rends compte que tu n'en as qu'une ou quelque chose comme ça. Ou bah là je fais le partage aussi parce que ça c'est aussi quelque chose qui m'avait bien énervée parce que cette femme que je ne nommerai pas, je crois que c'est Raphaël Giordano, a un succès phénoménal avec le bouquin qu'elle a écrit sur le coaching, sur le développement personnel et en fait elle a fait un copier-coller d'énormément de contenu que moi j'ai fait une formation de coaching et en fait j'ai reconnu des copier-coller des cours que nous avions eu dans cette formation et c'est sa sœur jumelle qui a suivi la même formation que moi, alors peut-être 1 an ou 2 ans avant moi et donc, cette femme écrivain n'a eu aucun scrupule à faire des copier-coller de ce que notre formatrice nous avait partagé avec nous. Et ça me rend dingue de voir le succès qu'elle a aujourd'hui, alors que tellement de choses, enfin, qui ne sont pas du tout authentiques dans ce qu'elle a écrit, puisque c'est pas du tout d'elle. Et puis alors elle, à aucun moment, elle ne s'est permis, enfin, de citer qui que ce soit. Voilà. Bon, c'était juste un petit aparté et mon petit énervement du jour. Mais voilà, c'est ce que je pense aussi, Valérie, que toujours à un moment donné, ça se retourne sur les personnes qui ont volé les idées, les informations de quelqu'un d'autre. Alessia, oui, le personal branding, exactement. C'est ça quand je parlais de la touche personnelle. En fait, c'est ça, le personal branding. Et c'est hyper important d'arriver à définir votre personal branding. Ça va surtout, en fait, ça va des couleurs que vous allez choisir pour votre site, pour votre communication, même de la police de caractère que vous allez utiliser sur tous vos visuels, sur votre site internet. Et ça va être l'énergie que vous allez y mettre. Enfin voilà, c'est vraiment le personal branding. Michel, la frontière est parfois très mince entre la comparaison et l'inspiration, surtout en phase de développement, d'où l'importance de trouver son originalité et de l'assumer. Tout à fait. Et pour ce que tu dis sur la comparaison et l'inspiration, c'est pour ça que quand on s'inspire de quelqu'un, enfin, c'est important de choisir bien ses mentors et de pas toujours, enfin, de suivre des personnes qui vont vous inspirer puis vous donner envie d'avancer sans, ce que je disais, vous décourager. Là, je vais justement vous citer un exemple. Moi, je suis abonnée à la newsletter d'une femme coach qui réussit très 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 bien. Alors elle est vraiment dans le marketing en ligne, à donner des conseils là-dessus. Et la semaine dernière, j'ai reçu sa newsletter où elle disait en fait que là, elle avait eu des problèmes avec Facebook, des choses comme ça, et que du coup, depuis quelques jours, elle perdait de l'argent. Et que du coup, elle ne gagnait plus qu'une certaine somme par jour. Et cette somme, en fait, qu'elle gagne aujourd'hui par jour, c'est un petit peu, moi, la somme, ce que j'aimerais gagner, en fait, mon objectif pour 2 mois. Donc, quand j'ai lu sa newsletter, c'est bien parce que ça me fait me dire que tout est possible, qu'on peut vraiment très, très bien réussir et en relativement peu de temps. Mais à un moment donné, je trouve que c'est assez décourageant aussi de se dire que l'objectif que moi je me suis fixé pour les 2 prochains mois, ben cette femme-là, elle le réussit en une journée, tout simplement, et qu'en plus, elle estime qu'elle perd de l'argent quand elle ne gagne que cette somme par jour.
Et en fait, le constat que j'ai fait, c'est de me dire, bon, ben en fait, c'est peut-être pas la personne dont j'ai besoin de m'inspirer aujourd'hui parce qu'elle est vraiment trop avancée par rapport à moi, mon degré d'avancement. Et j'ai peut-être trouvé d'autres mentors, d'autres sources d'inspiration un petit peu moins avancées justement par rapport à moi pour me dire, ben oui, c'est possible et je vais y arriver, mais sans me décourager. Euh, et l'importance, ouais, de trouver son originalité et de l'assumer. J'aime beaucoup ce que t'écris, Michel, parce que c'est ça, en effet, il faut savoir identifier ce qui est bon, enfin, ce qui nous représente, ce qui est notre originalité, et puis l'assumer, en effet. Et surtout pas faire le côté un peu girouette que certaines personnes peuvent avoir, de se dire, bon, bah, tiens, je pars dans cette direction, et puis, voir quelqu'un d'autre qui fait un truc un peu différemment, qui a l'air de marcher, et puis de vouloir tenter ça. Ça prend du temps de se développer et il faut surtout assumer à un moment donné ce qu'on essaye, le tester pendant un certain moment pour voir si ça fonctionne et puis avoir confiance en soi, en son projet, en son authenticité, en son unicité, en ce qu'on est. Vraiment, ça, c'est super important. Et il y avait quelque chose d'autre que je voulais partager, ça c'est reparti, je pense que ça va revenir. Emma nous dit s'inspirer des savoir-faire et savoir-être, c'est comme dans la vie, le fait de faire comme tout le monde, de se marier, d'avoir des enfants, n'est pas la garantie du bonheur. Identifier notre message unique. Je te rejoins totalement, Emma. C'est pas parce que nous mettons la tenue du champion que nous devenons champions. Voilà, j'adore. Et la tenue du champion, ça peut être tout simplement notre propre tenue. Voilà, c'est ça qui est important pour avancer. Alessia nous dit aussi de suivre des mentors qui mettent en application ce qu'ils disent. Alors ça, je suis tout à fait d'accord parce que il y a aussi certaines personnes quand on suit sur les réseaux sociaux, notamment en termes d'authenticité. Dernièrement, j'ai été assez déçue en suivant certaines personnes qui partagent certaines choses et puis on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'elles mettent en action elles-mêmes et donc c'est un petit peu décevant. Et Emma nous dit et s'amuser beaucoup à le faire. Exactement. En fait, je pense aussi que quand on trouve vraiment notre authenticité, notre unicité, ce qui nous définit clairement, eh bien en fait, ça devient passionnant de partager là-dessus. Euh, Là encore, un exemple très personnel. Moi, depuis que j'assume enfin de communiquer avec mes couleurs, sur les couleurs, sur le pouvoir de ce qu'apportent les couleurs dans notre quotidien, au niveau pensée positive, toutes ces choses-là, ben, en fait, je m'éclate encore plus dans mon boulot. Euh, Tout début, quand j'ai lancé mon site, je l'avais fait dans un bleu turquoise, un peu canard, une couleur que j'aime bien, mais qui est pas du tout moi, et que j'avais choisi. Je sais pas du tout pourquoi. En fait, je sais que à ce moment-là, certaines personnes de mon entourage m'avaient dit mais t'es folle, tu vas pas mettre du rose sur ton site, ça fait trop girly, et puis les gens vont pas obligatoirement se reconnaître. Donc du coup, j'ai été restée avec mon bleu canard un peu turquoise. Et c'était pas du tout moi. Et en fait, quand je distribuais ma carte de visite où c'était toujours cette couleur, les gens me disaient ah c'est marrant, ouais c'est, enfin ils me reconnaissaient pas en fait sur ma carte ni sur mon site. Et euh, et moi, je me rendais compte quand je faisais mes visuels, bon, j'adore faire tout ce qui est communication, tout ça, j'aimais bien, mais j'étais super frustrée de pas oser mettre mon rose fluo, mon rose fuchsia, mon jaune là, puisque j'assume le jaune depuis quelques temps. Enfin voilà, et c'est ça en fait qui donne l'envie et qui nous fait faire les choses à 200% plutôt qu'à 50% quand on n'est pas nous-mêmes. Voilà, ben c'était le commentaire d'Emma. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à tout ce que je viens de partager avec vous. Est-ce que vous rencontrez justement des difficultés dans le fait d'être authentique, le fait d'être unique? Est-ce que vous avez des blocages? Parce que c'est le moment, n'hésitez pas à me poser vos questions pour que je puisse y répondre et puis qu'on puisse continuer à échanger là-dessus. Je vois que d'autres personnes nous ont rejointes, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a toujours un petit moment de décalage, donc je vous laisse un petit peu de temps.
Valérie me dit rien à signaler. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. N'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo en replay, à me poser les questions sous la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aussi, vous ressentez le besoin justement d'échanger sur cette problématique d'authenticité, de trouver votre unicité que vous n'osez pas, que vous vous sentez un petit peu perdu, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une séance découverte avec moi. C'est une séance gratuite. Nous passerons 30 minutes ensemble au téléphone pour justement faire le point sur votre situation, voir quels sont les blocages qui vous empêchent d'assumer votre authenticité, votre unicité, et puis de voir ensemble une première étape justement pour atteindre cet objectif de devenir authentique, devenir unique, que ce soit dans votre business ou dans votre vie personnelle, afin en fait de vous épanouir pleinement et puis de vivre votre quotidien avec enthousiasme. Donc pour prendre rendez-vous pour cette séance découverte, c'est très simple, vous allez sur mon site www.adncoaching.fr, tout accroché, www.adncoaching.fr, et puis vous trouverez, il suffit de cliquer pour prendre rendez-vous pour une séance découverte gratuite. Vous aurez un petit formulaire à remplir et puis nous fixerons rendez-vous pour ces 30 minutes ensemble au téléphone. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me faire vos partages sous la vidéo sur votre authenticité, votre unicité. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.